Nous avons étudié pendant un quadrimestre la production de la chaux et plus particulièrement le four Martz. Au-delà de l'intérêt de la simulation numérique, la chaux nous amène à diverses applications dans la société. Retrouvons Louis dans son univers. Bonjour, je m'appelle Louis Magin, donc je suis étudiant en ingénieur civil en deuxième année. Et comme on a étudié la chaux et qu'on nous a dit qu'elle était partout dans notre environnement, je me suis demandé est-ce qu'on peut en trouver ici sur ce terrain de football. Allez, suivez-moi. Sur mon temps en fer, par exemple, j'ai appris que la chaux entrait dans sa fabrication. Essayons d'aller en savoir un petit peu plus à ce sujet. Bonjour professeur, dites, je regarde du terrain de football là, et, en regardant mes goals de football faits en fer, et comme j'ai un peu étudié la fer auparavant, je me demandais est-ce qu'il y a un rapport entre mes montants de football et l'usage de la chaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce sujet? Donc, comme tu le sais sûrement, 40% de la chaux produite dans le monde est utilisée pour la sidérurgie, donc le changement de minerai de fer en fonte. Alors, les minerais de fer qui sont mis à la base de la sidérurgie sont constitués plus ou moins 45 kg pour une tonne de fer d'impuretés. Alors, ces impuretés sont constituées de plusieurs atomes. On a d'abord le silicium, le phosphore, le soufre et du manganèse en moins grande quantité. Alors, c'est les trois premiers atomes réagissant avec la chaux, donc le CaO, vont créer du silicate de calcium, du phosphate de calcium et du sulfate de calcium. Toutes ces impuretés ayant réagi vont constituer un laitier ayant une masse volumique plus faible que la fonte et donc vont arriver à la surface dans les hauts fonds d'eau et on va pouvoir séparer donc le fer des impuretés. Et grâce à ça, on va avoir une fonte qui sera plus robuste. Et donc, mes goals de foot seront plus solides. Exactement. Merci beaucoup. Heureusement que ce terrain est traité à l'aide de chaux. Bonjour professeur. Bonjour Louis. Dites, je reviens du terrain de football, le terrain était vraiment nickel. Enfin, il paraît qu'il traite ça à l'aide de chaux. Ah oui, il y a beaucoup d'applications de la chaux dans les domaines environnementaux. Et vous pouvez en citer quelques exemples? Oui, tout à fait. Il y a tout d'abord l'agriculture dans laquelle on utilise la chaux pour favoriser la fertilité des terrains, donc pour augmenter la teneur en calcium et pour diminuer l'acidité. Les eaux de consommation pour lesquelles on décarbonate à l'aide de chaux les eaux à forte teneur en calcaire. Les eaux usées pour lesquelles on diminue l'acidité à l'aide de chaux. Et les fumées sortant des entreprises sont souvent désulfurisées à l'aide de chaux pour être rendues plus propres à l'atmosphère. Et donc il y a beaucoup d'applications écologiques de la chaux. J'espère que je vous aurai aidé, mon cher Louis. Oui, merci beaucoup. Et bon match et au revoir. Merci. Donc nous avons pu voir à quel point les applications de la chaux sont nombreuses. Par exemple, rien que sur ce terrain de football, nous avons pu en déterminer quelques-unes. Mais il y en a encore bien d'autres. C'est rien de le dire, Louis. Il en existe d'autres, comme le bâtiment, les industries chimiques, le papier, les routes, l'aluminium ou encore le verre. La production de la chaux est donc essentielle, puisque ce produit est omniprésent. Salut les gars, comment on va? Présentation, Bonjour Louis. Pourquoi tu ris? Bonjour Louis. On va recommencer directement. Ça, c'est chouette.